Eh bien, bonjour tout le monde. C'est encore moi. Oui, c'est encore moi, Marc Proulx. Je suis Marc Proulx du balado La pédagogie du cœur. Aujourd'hui, je suis avec la gang de Balado Pédago et on est toute la gang pour la journée spéciale. On est le 25 janvier 2025. C'est le TEDx Ville-Marie aide. Et bien, c'est fantastique parce que dans ces journées-là, on fait des rencontres et là, on se met à placoter. Et j'étais en train de placoter avec Esteban qui commençait à me parler un peu de ce qu'il faisait. Puis j'ai dit, bien écoute Esteban, venez vous asseoir, on fait du balado. Donc Esteban a accepté mon invitation. Bonjour Esteban. Bonjour Marc. Et il m'a dit, ben oui, je vais venir te parler de qui nous sommes, mais je vais aussi amener une autre personne avec moi. Et j'ai aussi avec moi, assise avec nous, Ambar, bonjour. Bonjour, enchantée pour nous laisser ici parler un peu de ce qu'on fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, vous êtes Interculture Canada, AFS, on dit les deux un peu, les deux. On dit les deux, j'allais dire pour les familles, on peut dire AFS Canada tout simplement. AFS Canada. AFS Interculture Canada. AFS Interculture Canada, d'accord, merveilleux. Et imaginons, là, bon, moi je sais que vous travaillez dans un peu le voyage à l'international, l'organisation de correspondance, de choses de ce genre-là. Pouvez-vous me présenter exactement dans le détail ce que vous faites? Oui, je vais peut-être laisser ma collègue Ambar parler plus en détail des programmes, mais juste avant d'y arriver, on parle de programmes d'échanges internationaux, mais aussi des formations interculturelles. On parle aussi d'opportunités de bénévolat. On parle aussi d'opportunités aussi pour des jeunes et des adultes de s'engager pleinement dans nos activités aussi. Donc, je pense qu'on va pouvoir parler surtout en termes de vocation, d'éducation, éducation citoyenne, oui. Au-delà des programmes eux-mêmes. Mais peut-être commencer par les programmes en barre, si tu veux bien peut-être parler, surtout comme responsable de l'accueil, donc parler un petit peu de l'expérience, en quoi il consiste. Oui, donc AFS Interculture Canada offre des opportunités d'échange. Et échange de nos étudiants aussi, comme des Canadiens qui veulent faire ou avoir une expérience à l'étranger. Et aussi pour nos familles d'accueil qui veulent aussi accueillir sans nécessairement partir à l'étranger, mais qui aussi ouvrir la porte de la maison aussi à nos étudiants internationaux. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ça. Programme d'immersion culturelle. Et c'est un apprentissage de jour à jour parmi nos différents programmes de 3 mois, 6 mois ou 10 mois. Donc, nos familles et puis les étudiants, selon l'expérience, si c'est à l'envoi ou l'accueil, à cette opportunité et de faire cet échange en fait. Et même pour une école, l'école aussi peut se bénéficier aussi d'offrir à leurs élèves aussi et d'apprendre une nouvelle culture, une langue aussi, si c'est le cas. Et nos participants aussi sont prêts à faire ce voyage interculturel et à découvrir que c'est pas seulement une culture, sinon c'est vraiment, comme Esteban disait, une opportunité à vie et un langage pluriculturel, faire des amis à vie, et c'est un échange. En ce moment, on a notre campagne d'accueil. Oui. Donc, vous cherchez des gens pour accueillir des gens qui arriveraient de l'extérieur et qui vont venir ici. Donc, c'est des familles qui vont dire, j'ai une place chez moi, je peux accueillir quelqu'un qui arrive de l'extérieur pour un certain nombre de temps. Exactement. Donc, nos familles sont familles bénévoles et qui vont accueillir partout au Québec. Partout le Québec. Donc, vont choisir un participant qui va venir en août 2025. Et à partir de là, va commencer l'expérience pour cette famille d'accueil. Et oui, exactement. On reçoit les étudiants étrangers et puis on va les placer dans des familles d'accueil ici. Mais à l'inverse, on est aussi, en ce moment, on reçoit les participants canadiens qui veulent faire un programme à l'étranger. Pas nécessairement d'ici, de la province du Québec, mais partout au Canada aussi. Donc, c'est un programme aussi qui permet à nos étudiants de choisir parmi 53 pays partout le monde, soit de tous nos 5 différents continents. Donc, c'est le moment pour les participants intéressés, les étudiants, d'avoir une expérience à vie, en fait. D'accord. Et ça veut dire que, bon, imaginons que moi, je suis une famille ou que j'ai une place chez moi. Ou au contraire, je suis le parent d'un enfant du secondaire, imaginons, qui aurait envie de vivre une expérience comme celle-là. Par quel chemin je dois prendre ça? Je passe par vous devez avoir une plateforme, un site web où on va pouvoir transmettre notre intérêt? C'est une question intéressante.
car on a l'opportunité, toutes les familles, toutes sortes de familles peuvent accueillir avec AFS. Soit en famille monoparentale sans enfants, ou soit en famille monoparentale avec des enfants aussi, oui. même aussi famille du même sexe. Donc, peu importe la religion, la culture, on est ouvert aussi à tout le monde. Donc, c'est la richesse de AFS en fait. Et nos familles, peu importe la culture, sont vraiment sont les bienvenus. Sont bienvenus ici. Et pour accueillir, et vraiment, la famille peut s'acheminer vers www.afs.org aussi. Sinon, vous nous contacter au notre numéro de téléphone 54 288 3282, numéro de poste 225. Et moi-même, je vais prendre l'appel et puis je serai capable aussi de répondre aux questions de nos potentielles familles et ensuite acheminer les familles à nos comités locaux aussi. Et on a un grand réseau bénévole aussi, donc c'est pas seulement une famille d'accueil ou une étudiante, on a aussi un grand réseau bénévole et qui aussi des personnes qui pas nécessairement ont fait un programme, mais qui aussi sont attirées pour apprendre la culture ou pour avoir des expériences ou aussi pour faire un peu de réseautage et puis gagner des amis aussi à vie. Donc, c'est vraiment une expérience incroyable avec AFS. C'est des belles opportunités. Absolument. Évidemment, là, on est ici dans un contexte dans le monde de l'éducation. Si je rapporte ça, si je ramène ce dont vous me parlez vers l'école, imaginons là, qu'ici, ou moi, évidemment, mon balado, les gens qui vont nous écouter, c'est souvent des enseignants, des conseillers pédagogiques, des directeurs d'école qui vont passer par balado pédago, qui vont s'intéresser à ça. Comment vous accompagnez les écoles qui sont intéressées à offrir ce genre de choses-là dans leur propre milieu? Comment ça se passe? On a différentes formations, mais je vais laisser Esteban d'approfondir par rapport à ce sujet. Mais le lien qu'on a avec nos écoles, c'est vraiment un accompagnement pendant tous les programmes et même après les programmes. Mais Esteban? Oui, effectivement, au niveau des programmes, comme Ambar disait justement, on a des écoles avec qui on collabore ponctuellement ou de façon récurrente aussi pour accueillir des étudiants. Il y a aussi tout le travail qu'on fait directement aussi avec les enseignants, qui dit école, dit enseignant évidemment aussi. Là. Donc encore une fois là, on a des opportunités justement pour qu'ils deviennent en quelque sorte des ambassadeurs ou pour qu'on puisse nous leur donner des moyens justement pour qu'ils soient outillés en termes de formation interculturelle ou d'autres. Quand on parle de formation interculturelle, par ailleurs, on offre des ateliers, justement, qui sont offertes gracieusement actuellement aux écoles de niveau primaire. Ah oui? Oui, donc c'est une opportunité, encore une fois, on va parler de nous visiter sur notre site Internet, de lui téléphoner à Bar ou d'autres collègues aussi. Et aussi, je vous dirais même d'aller voir sur nos réseaux sociaux qui sont très actifs, où vous allez voir, il y a une belle vitrine qui partage un peu cette expérience-là à laquelle les jeunes peuvent, et adultes aussi, peuvent s'attendre. Et donc, je vais être sûr que je comprends bien, Esteban, là. Imaginons là, que je suis un directeur d'école qui est en train d'écouter le balado dans une semaine ou deux, là, puis là, j'entends ça. Là. Oui. Ce que vous me dites, c'est qu'il y a des ateliers que vous avez qui sont déjà tout montés. Exactement. Qui vont pouvoir que vous allez aller présenter, mettons, dans une école primaire. Vous allez rencontrer une classe, vous allez parler avec les élèves, vous allez leur présenter un atelier. À quoi ça ressemble, cet atelier-là, le genre de choses que vous allez faire avec les jeunes? Il y a plusieurs thématiques. Ils sont surtout orientés vers l'éducation citoyenne, mais on parle, encore une fois, de style de communication interculturelle, donc des thématiques qui touchent directement les jeunes. Quand je parlais de les outiller, c'est leur donner vraiment encore une fois, non uniquement, c'est pas uniquement au niveau du savoir-faire, mais du savoir-être. Savoir-être, bien sûr. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a, quand on parle des formations, au-delà des thématiques, ils peuvent s'attendre à une expérience immersive, interactive, donc de faire des exercices aussi collectifs, d'apprendre plus sur soi, d'apprendre plus sur l'autre. Donc, ils sortent de là avec des notions, encore une fois, qui dépasse, je dirais, l'enseignement lui-même. On parle d'une curiosité intellectuelle qui nous mène, encore une fois, à avoir une passion pour savoir de quelle façon d'autres cultures, même ici au Québec, et même entre nous-mêmes, dans une même famille, on peut vivre. Donc, encore une fois, je pense que c'est une expérience en soi. Et
c'est gratuit, Et c'est gratuit pour les écoles. Et là, présentement, c'est pour les écoles primaires. Pour les écoles primaires, non. Mais pour les écoles secondaires, nous avons également des formations qui sont offertes aussi gracieusement. Et j'allais complémenter pour dire aussi, on peut les offrir aussi, on a des formations aux adultes. Donc, que ce soit au niveau des universités, collèges, institutions parapubliques, associations, entreprises. Donc, pour toute personne qui souhaite, et quand je dis personne, encore une fois, organisation, dans notre rôle humain, personnel, professionnel, qui souhaite apprendre davantage, s'outiller. Il y a aussi des guides qui sont remis à ces personnes-là. Il y a un contact, on va parler d'accompagnement, donc l'organisation, ils peuvent s'appuyer sur nous aussi comme levier par la suite. Donc, c'est vraiment d'entrer en relation avec AFS, avec le monde, parce que je pense que c'est un peu l'effet AFS en ce moment. Et je pense que ces opportunités, quand on sait qu'ils sont offertes gracieusement, mais qui, encore une fois, c'est distinct, parce qu'on parle beaucoup de diversité, inclusion, mais l'interculture en soi, je pense qu'on a une expertise qui dépasse plus de 40 ans au Québec. OK. Et donc, je pense que c'est une opportunité, encore une fois, qui est non seulement bénéfique, mais qui est vraiment, surtout pour les jeunes, qui est vraiment cool. Ah ben, je suis donc content que vous soyez venu, que vous soyez venu vous asseoir à nos micros pour nous parler de tout ça, parce que on vous connaît pas assez, là, c'est clair, là, donc ça va faire au moins quelques personnes de plus qui vont entendre parler de ce que vous faites. C'est vraiment gentil d'être venu. Je vous souhaite un très beau TEDx, là, de bien profiter. Vous êtes là, vous allez croiser plein de gens. Et nous, on va en parler, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, j'étais avec Ambar Angulo et Esteban Bongiovanni. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, profitez bien de cet événement-là. Merci, Marc. Bon TEDx. Merci. Merci.